principe, cette séance était connue d'avance par le gouvernement du Burundi. S'il est vrai que les Nations Unies ont été créées par les États, il n'appartient pas à un État de surcroît répressif de déterminer le mode de fonctionnement de cette organisation internationale indépendante. Il n'appartient donc pas au Burundi de déterminer qui peut être invité par les Nations Unies et qui ne peut pas l'être. Ce n'est pas en utilisant une justice aux ordres que le Burundi parviendra à cacher les crimes qui sont commis par le régime actuel. Vous vous souviendrez qu'en 2016, en date du 28 juillet, le Burundi avait fait preuve d'un comportement similaire en se défilant devant le Comité des droits de l'homme lors de la 58e session, au moment où les représentants de l'État venaient de recevoir des questions précises sur les violations des droits de l'homme en cours. Ne pouvant pas avoir de réponse, la ministre de la Justice de l'époque, qui était à la tête de la délégation, avait jugé bon de retourner au Burundi pour enclencher des représailles contre des membres de la société civile qui avaient produit un rapport alternatif sur les droits de l'homme au Burundi. Vous vous souviendrez encore que le Burundi s'est enfermé davantage en chassant de son territoire le bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais si, en se comportant ainsi, le Burundi espère pouvoir continuer à commettre des crimes au loin des regards de la communauté internationale et en essayant de berner les Burundais comme quoi ce gouvernement œuvre pour la réconciliation, c'est une peine perdue parce qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de cacher ce qui est en train de se faire à l'intérieur des frontières. Si maintenant on revient aux accusations que le gouvernement porte contre les représentants de la société civile, vous vous rappellerez que par rapport aux événements de 2015, par rapport à l'origine de la crise, la Cour est-africaine a déjà jugé de façon irréversible et sans recours que le troisième mandat imposé par le parti au pouvoir était illégal et que c'est de là où sont nés les maux que connaît le pays jusqu'à maintenant. Par rapport aux crimes qui ont suivi, par rapport à la répression sanglante qui a suivi le déclenchement de la répression, plus de 5 rapports ont déjà établi que le gouvernement a utilisé les services de sécurité et la milice Imbonerakure pour commettre des crimes contre l'humanité et ceci a poussé la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête qui est toujours en cours. Et vous vous souviendrez que là aussi le gouvernement a opté de se retirer du traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Je ne sais pas si cette politique de la chaise vide, cette façon de s'enfermer dans sa bulle plutôt que d'accepter des idées contraires ou contradictoires, peut déboucher sur la réconciliation et sur une paix durable au Burundi. Vous vous souviendrez qu'il y a plus de 300 000 réfugiés qui sont encore en dehors des frontières et qui attendent que le Burundi se conforme aux différentes conventions internationales liées à la protection des droits de l'homme, liées aux libertés publiques et à l'ouverture de l'espace politique. Mais ceci se fait attendre. Et c'est curieux qu'au moment où le gouvernement tient des discours qui laissent espérer une certaine ouverture ou une certaine tendance vers une réconciliation nationale, plus de 15 représentants fassent preuve d'une haine viscérale qui est vouée toujours par le régime contre des personnes qui ne font que défendre les droits de l'homme. En psychologie, il existe un comportement qui habite les gens qui ont une conscience remplie de regrets par rapport aux fautes commises. Ils ont ce qu'on appelle la projection, c'est quand on essaie de rejeter toutes ses propres fautes sur la tête d'une autre personne qu'on n'aime pas. Mais ça ne résout pas du tout les problèmes qui sont déjà relevés. Et ce n'est pas cette projection, et ce n'est pas cette façon de s'enfermer qui permettra aux Burundais de s'asseoir ensemble
et de trouver une issue à cet imbroglio social et politique. Le gouvernement peut toujours continuer à s'enfermer, mais cela n'empêchera pas aux organisations de la société civile de continuer à montrer au Burundi, à la communauté internationale, ce qui se fait réellement au-delà d'un discours qui tend à berner les Burundais et la communauté internationale par rapport à la situation réelle des violations des droits de l'homme au Burundi.